On les a entendus tout à l'heure, ils ont dit que c'était une humiliation. Est-ce que c'est votre sentiment? Non, ils font un peu les coquettes, ils sont vexés, ils ont perdu le match. Il a été plus malin que Macron. Il y a une humiliation dans l'attitude de Macron, il pouvait s'en dispenser. C'est quand il a fait un parallèle entre le nationalisme armé corse et les terroristes de Daesh. Un terroriste est un terroriste, certes, mais tout de même, il faut être plus subtil, on doit distinguer. Et là, c'était un coup bas de la part du président Macron. Mais en face, les nationalistes corses, eux, ils ont tenté des choses qui étaient aussi un peu de l'ordre du traquenard, le traquenard émotionnel, de mettre Madame Colonna sur le chemin du président. Ah oui. Alors on peut comprendre le désarroi de cette femme qui voit plus son mari, ses enfants voient plus leur père, mais enfin tout de même, un jour, Madame Colonna retrouvera son mari. Madame Erignac, elle ne retrouvera jamais le sien. Sur le reste, Macron était là pour donner des réponses, elles ont été fermes et claires. Dans le détail, Emmanuel Macron a concédé le fait qu'il était pour une inscription de la Corse dans la Constitution. Mais c'est tout. Il aurait dû faire plus. Non, et c'est déjà bien, parce que le débat est ouvert. Alors, où dans la Constitution pour dire quoi? L'article 72 sur les collectivités territoriales, ou l'article 74 sur l'outre-mer. Il y a une spécificité insulaire de la Corse, ça mérite un traitement dans la Constitution. Macron a raison. C'est quoi l'outre-mer? C'est des territoires français qui ont des richesses et qui n'arrivent pas à les exploiter. Soit parce qu'ils s'y prennent mal, soit parce qu'ils ont des difficultés, parce que c'est compliqué, la rupture continentale, le fait qu'il n'y ait pas de continuité entre deux territoires. Et donc, il faut les aider, il faut aider la Corse. Maintenant, reste à se mettre autour de la table et à rédiger quelque chose. Mais peut-être que Macron a été malin parce qu'il va gagner 3 voix, les 3 députés nationalistes, dans sa réforme de la Constitution. Bon, les nationalistes sont donc déçus, ça peut avoir quelles conséquences? Alors, soit les violents, les partisans de la colère reprennent le dessus, on a vu encore une fois Charles Pierry dans la manif de samedi dernier, soit le pouvoir à Paris arrive à casser l'axe Simeoni-Talamoni, autonomiste nationaliste, avant les municipales 2020, soit, et c'est le plus probable, on continue ce poker menteur, vivement la partie suivante. Quelle est votre note ce matin? 7 sur 20 pour Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Elle a échoué à convaincre qu'il fallait faire des listes transnationales aux prochaines européennes, c'est-à-dire des listes de droite ou de gauche, mais dans tous les pays, et pas des listes nationales. La France avait proposé cela pour une partie des parlementaires européens, ça a été rejeté par le Parlement, elle aurait dû se battre plus.